Alors on sent le greenwashage, on sent déjà le greenwashage. Attendez, non mais apprenez, hein, parce que franchement c'est des pros. Hein. Je veux dire, si vous voulez faire ça après à la maison. Ce public chaud de chez chaud. Wouh! On est ici au Greenwashing Tour. C'est une activité qu'on organise dans le cadre du festival alimentaire qui est principalement porté par SOS Faim. Et le Greenwashing Tour, il fait partie d'une après-midi qui s'appelle le Forum des alternatives, qui regroupe différentes choses. Donc il y a ce tour, il y a un débat et il y a un speed dating des alternatives. Le Greenwashing Tour, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen à la fois de dénoncer des fausses solutions qui sont mises en place par les grandes distributions industrielles et de conscientiser simplement les participants et participantes autour de qu'est-ce que ça représente ces pratiques vertes, est-ce qu'eux en sont conscients et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leurs pratiques quotidiennes pour les dénoncer ou les éviter. Oui, regarde ça. Tu as vu comme ils sont? Avec le vert là, derrière de Fortis. Là. Le greenwashing, ce sont des pratiques principalement de communication qu'utilisent des entreprises privées, mais ça pourrait aussi être des entreprises publiques, pour verdir leur image, expliquer qu'ils sont éco-friendly, amis de l'environnement et que leurs pratiques sont durables. Et souvent, on remarque que les entreprises qu'on peut qualifier de greenwasheuses, ce n'est pas le cas. Elles ont soit tendance à mentir et donc à utiliser juste de la communication un peu floue pour dire qu'elles sont vertes et le faire penser au public, soit à ne pas dire toute la vérité, donc à expliquer quelques petites choses qu'ils font et à cacher en fait derrière l'énorme montagne des choses problématiques tant en termes sociaux qu'environnementaux qu'ils ou elles peuvent faire, soit à surexagérer la communication par rapport à des petites choses, des petits gestes, par exemple prendre des pailles en carton à la place de pailles en plastique, alors que derrière, il y a vraiment énormément de choses à dire, énormément de choses à faire. Mais par contre, ils vont mettre une énorme couche de peinture communicationnelle en disant « Regardez, on est vert, on est géniaux ». Et là, vous voyez évidemment le beau discours d'ING, hein, évidemment. Voilà, volet social, environnemental, bonne gouvernance. Hein, ça, ce sont évidemment des mots qui sont utilisés pour le greenwashing. Et je vous invite à les noter dans votre petit smartphone, sur un petit papier. C'est des choses que vous pourrez réutiliser dans vos vies à chacun et chacune pour greenwasher votre travail, votre famille, vos amis. Nous ici on est parti donc de Port de Namur à Bruxelles jusqu'à la place Fernand Koch de manière très géographique. On est passé devant 6 ou 7 enseignes, principalement des enseignes qui font de l'alimentation, donc que ce soit Burger King ou McDo pour des fast-food, que ce soit des supermarchés comme Carrefour, comme Delhaize. On est également passé devant des enseignes qui sont un petit peu différentes, donc des supermarchés bio, pour questionner avec les gens, tiens, qu'est-ce que Farm ou Sequoia apportent ou n'apportent pas vraiment à la transition des systèmes alimentaires? Est-ce que leur modèle permet de faire vraiment un pas vers la transition ou est-ce qu'il pose encore pas mal de problèmes sur différents aspects? Et en fait, devant chaque enseigne, on s'est arrêté pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on peut comprendre leur stratégie de greenwashing, comment est-ce qu'on peut la démonter et voir ce qu'il y a derrière. Un mercredi sur 2, on se met ici à l'étage et on se prend un Mac menu. On profite parce que c'est vraiment une entreprise qui est spécialisée dans le greenwashing. Ils sont formidables. Alors le festival alimentaire, c'est un festival qui principalement organise des ciné-débats et des projections de courts-métrages sur justement les systèmes alimentaires, certaines alternatives qui existent, certaines expériences, certains témoignages du Nord comme du Sud. Et c'est vraiment important dans le mouvement pour la transition des systèmes alimentaires de se poser la question quelles sont toutes ces réalités, comment est-ce qu'on peut les aborder à travers un angle qui est plus artistique puisque c'est celui du film documentaire, mais d'avoir aussi des débats avec des acteurs et des actrices de terrain, soit qui luttent au quotidien pour défendre les victimes du système agro-industriel, soit les gens qui développent au quotidien des alternatives, les gens qui sont en lutte de différentes manières. Et donc ce festival, pour nous, il a tout son sens aujourd'hui.